Allô, c'est Alicia Bélanger-Bolduc. Pour Hit Story, on s'en va rencontrer Clairel dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. On est au Jésus et on s'en va le rencontrer maintenant. As soon as you walked in the room, I just knew you were Je suis my... présentement avec Clairel. Il est en spectacle ce soir au Jésus pour le Festival international de jazz. Et toi, c'est pas ton premier Festival international de jazz de Montréal. Tu es un habitué, tu viens de Montréal aussi. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici ce soir? C'est vraiment très spécial pour moi d'être en spectacle à Montréal, surtout avec le groupe, avec les musiciens avec lesquels je joue souvent. On a vraiment beaucoup tourné l'année passée dans les provinces de l'Ouest, des choses comme ça en Ontario. Et ce sera la première fois, en fait, depuis l'année dernière, en fait, qu'on a l'opportunité de se présenter en show à Montréal. Et donc, bien sûr, dans tout ce temps qui a passé, on a non seulement eu l'opportunité de découvrir de nouveaux espaces de confort à l'intérieur des chansons qu'on joue, que les gens connaissent déjà, mais on a aussi eu l'opportunité de s'essayer à de nouvelles manières de travailler, un show en live et aussi de nouvelles chansons. Donc, ça fait partie de ces choses-là auxquelles les gens pourront s'attendre. Donc, on ne peut pas faire un show au Festival de jazz sans avoir au moins un invité surprise. Donc, on peut s'attendre aussi à ça. Je veux aussi qu'on parle de ton dernier single que tu as sorti dernièrement, Rainbow. Fait qu'on va sûrement l'entendre ce soir, bien évidemment. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette chanson-là? Oh, j'ai vraiment... Cette chanson est très proche de mon cœur. C'est la première sur laquelle j'ai travaillé avec un ami à moi qui s'appelle Nick Tateishi. C'est un réalisateur et un musicien qui habite dans la province de l'Ontario. Et puis, nous nous sommes rencontrés à la faveur d'un spectacle sur lequel nous étions tous les deux, nous participions tous les deux. Et voilà, j'ai vraiment trouvé en lui un collaborateur, non seulement un collaborateur de talent, mais un bon ami. Et en fait, la musique, en fait, c'est juste un prétexte quoi, pour se retrouver et passer des bons moments ensemble. Et j'ai aussi eu vraiment, j'ai reçu des retours très, très intéressants de mes amis, de certaines personnes qui écoutaient cette chanson-là. Et justement, je la considérais un peu comme une évolution parce que c'est la première dans laquelle j'ai vraiment fait appel à des sons, par exemple des sons de batterie vraiment plus développés. Et ça vient avec une certaine énergie. Et donc pour moi, ça a aussi pris de travail pour m'assurer de rencontrer cette énergie-là de manière efficace. Et je voulais aussi qu'on parle de ton micro-album que tu as sorti en 2021 parce que c'est interlude, c'est francophone, donc c'est des chansons francophones en pleine pandémie. Donc, comment c'est arrivé? Parce qu'avant, tu chantais en anglais. Donc là, comment tu t'es dit, OK, cette fois-ci, je m'essaye en français, puis clairement, ça a fonctionné? Oui, alors le français, c'est vraiment ma langue, on va dire, c'est la langue dans laquelle j'ai grandi, c'est la langue dans laquelle je converse avec la majorité des membres de ma famille. Et parce que j'ai grandi au Cameroun, on avait vraiment beaucoup d'accès à des médias francophones, des médias français surtout, ce qui fait que j'ai grandi avec beaucoup de musique francophone, du Québec et de France aussi. Et donc, c'est un univers au contact duquel j'ai toujours été. Après, pour moi, ce qui m'a vraiment poussé à vraiment poursuivre cette voie d'auteur-compositeur, ça a été vraiment cette rencontre avec les musiques américaines soul, les musiques noires américaines, on va dire. Et c'est pour cela donc que les premières chansons que j'ai faites étaient vraiment beaucoup en anglais parce que c'était vraiment cette fibre-là qui m'avait en fait sorti de cette léthargie, on va dire, qui m'avait donné envie vraiment d'essayer d'écrire et d'exprimer des choses. Et éventuellement, je me suis rendu compte que forcément, je devais pouvoir avoir des choses à exprimer en français. Et je crois d'ailleurs que c'est toujours le cas. Je considère Interlude vraiment comme une sorte de premier pas dans cette direction-là. Mais je sais que, enfin, je pense avoir tant à explorer parce que justement, c'est une langue qui est tellement proche de moi. Et c'est intéressant parce que justement, en anglais, j'ai parfois l'impression, je me sens un peu plus protégé d'une certaine manière parce qu'en anglais, l'anglais, c'est une langue, on va dire, internationale. Donc, on est habitué à l'écouter, même si on habite dans des environnements qui sont très spécifiquement, par exemple, francophones. Mais en français, c'est-à-dire, moi, je sais, en tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment plus l'impression de me découvrir. Et j'avoue que c'est aussi une sorte de pas à franchir pour moi, de me permettre, justement, certaines vulnérabilités. Mais justement, parce que sortir Interlude a été vraiment une expérience tellement positive. Je sais que pour moi, en fait, après justement le micro-album sur lequel je travaille présentement, dont Rainbow fera partie, je sais que le prochain projet sur lequel je travaillerai sera un projet en français.
français. Ça, j'en suis déjà sûr. Quand je pense au dernier EP que j'ai sorti en anglais, qui était aussi mon premier, Songs from Under Gravity, c'est vraiment moi en train d'explorer justement ces influences noires américaines-là. Et je crois, entre-temps, ce qui a changé, c'est que j'ai été au contact de beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres musiques. Et je pense que cela m'a conduit à me permettre aussi de prendre certains risques. Et donc, je crois que cette EP, pour moi, sera vraiment juste l'articulation de cela. Et justement, c'est pour ça que je veux que le prochain soit juste en français, parce que je pense justement que, c'est-à-dire, je voudrais vraiment me donner le temps de pouvoir vraiment explorer ce que je voudrais dire. Et aussi, justement, parce que l'une des meilleures choses de ce métier, c'est vraiment de pouvoir rencontrer d'autres artistes de talent, d'autres réalisateurs de talent. Et donc, je voudrais aussi pouvoir me donner l'espace de pouvoir explorer des collaborations, justement, avec tout le talent qu'on a ici au Québec et puis ailleurs aussi. Absolument, mais parlons-en justement parce que tu as parlé un peu de tes inspirations, donc soul américaine, ça a commencé comme ça, mais tu es à Montréal depuis quand même quelques années et je pense que tu as aussi des inspirations. Si tu me parlais de tes inspirations justement, autant à l'international, mais au Québec. Je dirais au Québec, mais écoute, franchement, déjà, avant même d'avoir déménagé au Canada, c'est sûr qu'on ne peut pas échapper à Céline Dion, on ne peut pas échapper à Garou. Linda Lemay, on l'a beaucoup écouté parce que j'ai grandi dans une famille, on aimait beaucoup les textes. Ouais. mais donc, dans une école plus récente, franchement, c'est-à-dire, il y en a tellement. C'est-à-dire, il y a des projets comme Les Louanges que j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt depuis le début. Hubert Lenoir, Pierre Quenders. En fait, c'est ça, c'est-à-dire, c'est foisonnant, en fait. Ça, j'ai l'impression, en fait, qu'on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui sortent et qui reviennent. Et justement, moi, j'ai aussi cet avantage-là, étant un acteur aussi de cette scène-là, de pouvoir être au contact de beaucoup de ces artistes, de ces musiciens que j'admire. Je ne peux pas ne pas mentionner justement quelqu'un comme Corneille, par exemple, aussi, ouais. qui depuis que je suis tout petit, vraiment représente vraiment quelque chose de très, très spécial dans tout ce qui est chanson, musique et puis le caractère artistique. Donc, justement, des festivals comme les Francopholies qui viennent de terminer, puis le festival de jazz sont aussi pour moi des occasions comme ça de découvrir certains de ces artistes-là. Quand on arrive dans un endroit comme le Québec, aussi, c'est-à-dire il y a vraiment une période où on est juste en train de faire une sorte de rattrapage par rapport à la culture, juste d'essayer de se mettre à niveau. OK, c'est qui Éric Lapointe? C'est qui à la Claire Ensemble? Les trois accords? Et oui, c'est ça. Au final, en fait, on se rend compte que voilà, les salles barbes que j'adore aussi parce que les harmonies, c'est des choses comme ça. Ouais, je pourrais en citer. Ben oui, je vois ça. Fait que tu connais quand même ta culture musicale québécoise, c'est ce qu'on remarque. Oui, non, franchement, c'est très, très inspirant, quoi. Après, c'est sûr que si on parle de musique francophone, pour moi aussi, bien sûr, au-delà du Québec, il y aura certains artistes en Afrique francophone, des artistes en France aussi, avec lesquels j'ai grandi, des gens comme Singila. On a des gens comme Taiki qui font des choses super aujourd'hui dans un registre R&B francophone. Enfin, mon dernier gros crush musical, c'est Luigi en France, qui vient de sortir un super album qui s'appelle Saison 00. Et oui, en fait, c'est ça, parce que j'ai passé justement tellement, et puis j'en suis très content, tellement de temps au contact de ces influences noires américaines, anglophones en particulier. Justement, j'ai l'impression d'entrer un peu dans cette phase-là par rapport aux musiques francophones. Et parce que moi, à l'époque où je grandissais, la musique francophone, bon, c'est quelque chose quand même de très... qui a un caractère très prestigieux, quoi. C'est des Ginette Renaud, c'est des Charles Aznavour, c'est un langage châtié, c'est une certaine posture. Et voilà, et puis aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes de cultures et d'environnements différents qui font des choses vraiment très intéressantes. Donc, pour moi, c'est vraiment très stimulant. Si tu pouvais décrire tes chansons, tu le décris comme un oasis émotionnel. Je trouvais ça beau, je trouvais ça vraiment poétique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, mais tout simplement, c'est ce que chanter a été pour moi vraiment depuis que je suis tout petit. C'est vraiment une oasis émotionnelle, c'est-à-dire que parfois, dans toute vie humaine, il y a des moments où les choses ne se passent pas comme on aimerait et on se sent un peu frustré ou en colère ou triste, maussade. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais ces situations-là, entre autres, j'avais toujours cette option-là d'aller vers une chanson que j'aimais. Et puis c'est aussi ça la chanson, n'est-ce pas? C'est capturer une émotion comme cela à laquelle nous sommes tous connectés, ou nous nous sentons tous connectés. Et donc, c'est ça, pour moi, de pouvoir chanter, c'était de pouvoir justement faire, en fait,
d'une certaine manière, processer émotionnellement ces choses-là, de pouvoir vraiment me permettre de sentir les choses. Parce que même si on est triste, si par exemple on s'est fait quitter par sa conjointe, quelque chose comme ça, si on chante une chanson comme, je sais pas, une chanson des Temptations, c'est-à-dire, il y a cette tristesse-là, mais elle a un petit côté sucré après quand on la chante, parce qu'il y a cette musique, il y a ces mélodies qui sont si bien arrangées. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Je considère la musique vraiment comme un espace où on peut se permettre de ressentir certaines choses. Et c'est ça. Pour moi aussi, par rapport à la musique que je fais, j'ai l'impression aussi un peu que c'est cette place-là qu'elle prend dans l'univers des gens, la vie des gens. C'est vraiment un endroit où ils peuvent voilà, se sentir un peu compris et pas jugés. Et voilà, quoi. Et parce que c'est ça, au final, je crois, pour moi, la finalité, c'est juste que le monde se sente bien, parce que moi, chanter me fait plaisir. C'est quelque chose que j'ai fait très longtemps, juste pour mon propre plaisir. Donc, de pouvoir donner du plaisir à travers ça, pour moi, c'est une grande, grande chance. Oui. Et si on revient un petit peu justement sur tes inspirations, tu dis que la passion de la musique est vraiment beaucoup venue avec un déclic quand tu étais au Stack Museum à Memphis. Oui. Et là, on est en 2023, ça fait quelques années de ça. Oui. Si je te retourne là-bas en 2023, qu'est-ce qui se passerait chez toi? Qu'est-ce qui, de revenir là, à quoi ça te ferait penser? C'est une bonne question, c'est difficile. Mais ouais, franchement, je sais que je me sentirais très touché, c'est sûr. Parce que moi, je crois, je suis juste... C'est-à-dire, j'ai juste une attitude presque de geek par rapport à ces choses-là. C'est-à-dire, juste, j'en reviens toujours pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, d'y aller, ce serait déjà super. Et puis, je crois, justement, je pourrais revoir ces choses-là avec un regard différent, parce que, justement, la première fois que je vais, et la dernière fois donc, que j'étais à Memphis et qu'on a visité ce musée, pour moi, c'était des choses qui étaient vraiment d'un autre univers, dont je découvrais tout. Et parfois, quand on a ces expériences-là pour la première fois, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe. On ne se rend pas compte qu'on est en train d'avoir une expérience très, très forte émotionnellement. On ne se rend pas compte qu'on est en train de toucher à quelque chose qui va peut-être nous suivre pendant un bon moment de notre vie. Et donc, je crois que là, ayant un peu fait certaines expériences avec la musique, je crois que justement de pouvoir refaire ce chemin-là, ben je sais que ce sera au moins aussi fun, mais je crois que ce sera différent, parce que là, je pourrais voir les choses d'un autre angle. Par exemple, du point de vue de quelqu'un, justement, qui fait de la musique aussi et qui travaille pour en vivre, et ainsi de suite. Mais au final, je veux dire, c'est quand même, c'est-à-dire, c'est des choses qui ont été faites dans les années 60, dont on parle encore aujourd'hui en 2023. Juste ça, pour moi, c'est malade. Oui. Ben oui, en effet, c'est extraordinaire que cette musique-là ait perduré et encore autant d'importance pour notre génération, justement. Et tu n'as pas été musicien toute ta vie. C'est venu un petit peu sur le tard, quand même. Donc, toi, tu es chimiste de formation, si je ne me trompe pas. Oui, de formation. C'est ça. Maintenant, c'est moins ça, on va se le dire. Tu as la chance de faire de la musique, justement, à temps plein maintenant. Mais si je te fais un petit parallèle avec la chimie, est-ce que tu trouves qu'il y a des ressemblances avec ce métier-là et la musique? Oh, certainement. Je crois, en fait, pour la musique, comme dans pratiquement toute autre industrie, c'est sûr, à partir du moment où on se décide à faire les choses d'une manière professionnelle, c'est sûr qu'il y a certaines attitudes qui peuvent nous rendre la vie plus facile, comme c'est la préparation, de bien s'assurer, comme en chimie, on doit s'assurer qu'on a ce dont on a besoin dans les quantités qu'il faut. Il faut s'assurer qu'on comprend bien ce qui va se passer, en quelque sorte la grande image de ce qui va se passer, parce que parfois c'est des processus qui sont très très longs, donc c'est très facile de se perdre, d'oublier, ah mais qu'est-ce que je devais, et moi je parle en connaissance de cause. donc oui, je crois de ce point de vue, c'est sûr que cette discipline-là est utile, et je crois que c'est utile dans toute industrie, parce que justement, comme je disais, je l'ai fait longtemps, juste pour mon propre plaisir, et puis de pouvoir de pivoter pour pouvoir le faire de manière professionnelle. Bien sûr, ça, je le fais avec beaucoup d'assistance et d'aide de personnes autour de moi, et aussi j'essaie vraiment d'approcher les choses vraiment aussi professionnellement que je peux, et puis de me donner en fait toutes les chances de pouvoir vraiment avoir tout le fun que je veux avoir. Je crois que c'est la même chose en chimie. Si on veut que tout explose bien, il faut que tout soit bien dosé. Et oui, et franchement, moi je suis très, je regrette en rien d'avoir fait cette expérience-là. En fait, j'imagine mal
comment j'aurais pu arriver à ce chemin-là d'une autre manière. Donc, ouais, mais c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles. Et là, on a parlé quand même du passé. Si on revient au futur, là, on a parlé donc des prochains EP qui s'en viennent pour toi. Mais est-ce qu'il y a des spectacles qui s'en viennent cet été? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, ben, justement, le week-end prochain, nous serons au Mariposa Folk Fest à Aurelia, en Ontario. Puis nous serons à Tremblant aussi pour un festival de jazz et blues, je pense. Et nous avons un autre festival en Ontario qui s'appelle River and Sky. C'est un festival en camping. Donc, on va passer beaucoup de temps dehors cet été. C'est tellement intéressant. Ben oui, justement, ça va être un bel été quand même chargé pour toi. Et là, si on parle du spectacle de ce soir, en fait, là, tu as parlé un peu des musiciens qui sont avec toi. Si tu me parlais un peu de l'équipe derrière toi. Alors, oui, c'est une équipe avec laquelle je joue depuis, je crois, bientôt 2 ans maintenant, de manière vraiment régulière. Donc, nous avons à la guitare mon complice Kento Kataoka, qui était aussi co-réalisateur de mon premier EP, Mike Hand à la batterie, David Vandervoort au clavier, et puis aussi Neil Robinson à la basse. Et donc, c'est des personnes avec qui j'ai individuellement un vrai rapport personnel aussi, et puis un historique. Vraiment, c'est des personnes qui ont compté dans mon histoire à Montréal, et puis aussi avec lesquels j'ai l'impression de pouvoir grandir dans cet aspect, on va dire, live de la musique, là où on se met devant le monde et on essaye de faire les choses. Et voilà, c'est un vrai plaisir de chanter et de faire de la musique avec eux. Est-ce qu'il y a un rituel? Y a-t-il un classique avant de rentrer en scène pour vous? Franchement, je crois chacun probablement a le sien. C'est sûr, on n'a pas vraiment de haka en groupe ou de choses de même, mais c'est pas une mauvaise idée. Il faudrait qu'on y pense. Bon, ben, je viens de te donner l'idée. C'est super. Merci tellement, Clairelle, d'avoir pris le moment avec nous aujourd'hui. On te souhaite vraiment un beau spectacle ce soir. Je pense que tu vas avoir beaucoup de plaisir, les spectateurs également. Merci beaucoup.